La fille d'un mineur de Charbon lui interdit d'assister à sa remise de diplôme parce qu'elle le trouve sale. Il y assiste quand même et prend le micro. Il s'adresse à elle devant tout le monde, lui révélant quelque chose qui l'a fait pleurer et regretter tout ce qu'elle lui a dit. Ok, je t'appelle plus tard. Papa est arrivé. Sabrina, 18 ans, a raccroché au nez de son amie dès qu'elle a entendu son père Pete, un mineur de Charbon, garer sa camionnette dans le garage. Elle a continué à zapper les chaînes à la télévision, en essayant d'échapper à l'attention de Pete. Elle espérait qu'il ne lui poserait pas de questions sur sa remise de diplôme, prévue dans 2 jours. Sabrina ne voulait pas que Pete y assiste parce qu'elle avait honte de son apparence. Elle craignait que son père n'attire l'attention en ayant l'air sale et en sentant le charbon et la sueur. « Eh, ma chérie. Regarde ce que j'ai pour toi », dit Pete en entrant, tout joyeux. Sabrina était surprise, mais elle a masqué sa réaction, non pas qu'elle n'aime pas les surprises, mais elle détestait voir le visage et les mains noircies de son père. Elle ne lui permettait jamais de toucher à ses affaires par crainte qu'il ne les salisse. Pete comprenait sa fille, qui a commencé à se comporter ainsi depuis le décès de sa mère il y a plusieurs années. Il a donc décidé de lui laisser son espace et de respecter ses limites. Afin de ne pas la contrarier, il a déposé les 2 paquets qu'il lui avait gardés sur la table en disant « Ma chérie, j'espère que tu les aimeras ». Sabrina a attendu que son père s'en aille pour rapidement déballer la première boîte. Elle y a trouvé une magnifique robe, qui l'a fait rougir. La seconde boîte contenait un costume somptueux. Merci pour la robe, papa. Mais pour qui est ce costume? Si est pour moi, chérie. Je dois être magnifique. Si est ta remise de diplôme, après tout. Sabrina, frustrée, pinça ses lèvres. Elle jeta la boîte et, d'une voix sévère, dit « Papa, je ne veux pas que tu viennes. Tous mes amis et leurs parents seront présents. Je ne veux pas qu'ils se moquent de moi après t'avoir vu, d'accord ?» Alors que Pete sortait de la douche en s'essuyant le visage, ses mots l'ont choqué, installant un silence glacial entre eux. Pete était abattu. Qu'est ce que tu as dit? Papa, les pères de mes amis sont issus de milieux réputés. Ils sont tout riches et ressemblent à des célébrités. Je ne veux pas que tu te tiennes parmi eux comme un intrus. Papa, j'espère que tu me comprends. Peu importe comment tu t'habilles, n'importe qui peut facilement deviner que tu es un mineur de Charbon juste en regardant ton visage et tes mains sales. Je ne veux pas qu'ils se moquent de moi. S'il te plaît, ne viens pas à ma remise de diplôme. Pete a été profondément blessé, car il avait hâte d'assister à cet événement. Cependant, je te remercie pour la robe. Je l'adore, a dit Sabrina juste avant d'aller dans sa chambre pour essayer la robe, laissant derrière elle son père effondré. Pete pensait que Sabrina était trop jeune pour comprendre tout l'amour qu'il lui portait. Il s'est consolé en se disant, si est encore une petite fille. Malgré la demande de Sabrina, il a décidé de se rendre à cette cérémonie avec une surprise qu'il avait déjà prévue pour elle. Le jour de la remise des diplômes, 2 jours plus tard. « Chérie, puis-je au moins te déposer à ton école ?» Pete demanda à Sabrina. Elle était magnifique dans sa robe, et il était très fier qu'elle reçoive enfin son diplôme. « Me déposer? Pas besoin, papa.
Mon ami Dave vient me chercher dans sa voiture. Je ne veux pas abîmer ma robe en roulant dans ton van sale. D'accord. Passe une belle journée, ma chérie. Et papa, ne viens pas, d'accord? J'espère que tu ne viendras pas. Bye. À plus. Pete a attendu que Sabrina parte afin de se préparer rapidement pour se rendre à l'événement. Comment puis-je manquer un jour si important dans la vie de ma fille? Je dois être là. Quelques instants plus tard, Pete arriva sur le lieu de l'événement et s'assit dans la zone réservée aux parents. Il a applaudi lorsque les étudiants ont reçu leur parchemin. Il ne pouvait pas attendre de voir Sabrina obtenir le sien. Ensuite, nous appelons Mademoiselle Sabrina Parker, a annoncé le maître de cérémonie. Pete a couru vers l'avant avec son téléphone et a filmé Sabrina recevoir son diplôme. Il était très heureux, mais Sabrina fut choquée quand elle l'a vu. Félicitations, chérie. Pete n'arrêtait pas de crier depuis le dessous du podium. Je suis si fier de toi. Sabrina devait a priori sourire, mais à la place, elle était en colère et a rejoint ses amis. Elle avait hâte que la cérémonie s'achève afin de pouvoir exprimer son mécontentement à son père. Soudain, elle a entendu le présentateur dire « Monsieur Parker, pouvez-vous venir sur scène ?» Sabrina était stupéfaite et ne comprenait pas ce qui se passait quand elle a vu Pete se diriger vers le podium. Pourquoi appelle-t-il mon père sur la scène? Oh non! Qu'est-ce ce qui se passe? Pete s'est avancé joyeusement vers la scène et a pris le micro. Merci, Mr. Loren. Bonsoir, mesdames et messieurs. Peut-on avoir le diaporama, s'il vous plaît? Le public et Sabrina étaient stupéfaits lorsque les lumières de la salle se sont éteintes et que le projecteur s'est allumé. Pete avait monté une belle vidéo avec des photos de lui et Sabrina allant de son enfance à sa remise de diplôme. La veille de la cérémonie, il avait rencontré le directeur et le personnel, expliquant son intention de surprendre sa fille. Il a donc reçu une permission spéciale pour le faire. Jamie, ma fille. Sabrina, je suis très fier de toi. Je pense que ta mère serait aussi fière si elle était là aujourd'hui. Emma, si par hasard tu es ici, tu peux le constater par toi-même. Tu m'as dit que je ne pourrais pas élever ma fille seule, mais il ne peut y avoir aucun autre père sur terre qui soit aussi fier que moi maintenant. Félicitations, Sabrina. Nous l'avons fait. Sabrina a fondu en larmes après avoir vu la vidéo. Elle a couru vers son père alors que tout le monde l'acclamait. Elle l'a serré dans ses bras et a pleuré, « Merci beaucoup, papa. Je suis désolée. » Pete essuya ses larmes et profita du reste de la soirée. Sur le chemin du retour, Sabrina s'est rappelé que Pete avait parlé de sa défunte mère dans son discours. Ces mots-là ne t'inquiétaient point papa, pourquoi as-tu dit que maman serait fière si elle était présente à la cérémonie? Elle est partie depuis longtemps, et comment pourra-t-elle y assister si elle est morte? Pete a regardé Sabrina et Harry. Ta mère n'est pas morte, chérie. Elle est vivante et réside dans cette ville. Sabrina était choquée, car on lui avait dit que sa mère était morte. Mais c'était un mensonge, et Pete n'a jamais voulu que sa fille connaisse la vérité sur sa mère avant sa majorité. Quoi? Maman est vivante? Papa, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pete a compris qu'il était temps de faire la plus grande confession de sa vie. Parce que ta mère n'a jamais voulu de toi.
Elle m'a dit que ton père biologique était mort. Elle m'a dit que c'était à moi de décider si je voulais t'élever ou te placer dans un orphelinat. Il s'est avéré que Pete et sa femme Emma avaient divorcé quand Sabrina était petite. Avant de passer à autre chose, Emma a dit à Pete que leur fille n'était pas la sienne. Pete avait le cœur brisé et a décidé d'élever la fille comme la sienne. Je ne pouvais pas te voir comme l'enfant de quelqu'un d'autre. Tu étais mon monde, et tu es tout pour moi aujourd'hui, a confié Pete. En entendant cela, Sabrina s'est jetée dans les bras de Pete et a pleuré sur son épaule. Tu n'es pas mon vrai père ? Pete l'a serré dans ses bras en retour. Chérie, je ne suis peut-être pas ton père biologique, mais je ne t'aime pas moins. Oublie ce que je viens de te dire. Tu es toujours ma fille, quoi qu'il arrive. Je suis désolé, papa. J'ai honte de t'avoir fait du mal. Je t'ai traité de sale et de puant sans connaître les sacrifices que tu as faits pour moi. Que me serait-il arrivé si tu ne m'avais pas recueilli et élevé? S'il te plaît, pardonne-moi. Pete a essuyé les larmes de Sabrina, et ils sont rentrés à la maison, où il a invité tous ses amis et voisins à célébrer la remise des diplômes de sa fille. Pete et Sabrina n'ont plus jamais parlé de leur passé. De façon assez surprenante, Sabrina n'avait plus honte de son père. Elle était fière de lui et a réalisé qu'il n'était pas une honte, mais un grand homme qui l'a élevé avec amour et attention lorsque sa mère l'a abandonné. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? N'ayez pas honte de ceux qui vous ont consacré leur vie. Sabrina a toujours eu honte de son père Pete et pensait qu'il était sale et malodorant à cause de son travail dans la mine de charbon. Elle ne savait pas grand-chose des sacrifices qu'il avait faits pour l'élever jusqu'à ce qu'il assiste à sa remise de diplôme. N'utilisez pas le tranchant de votre langue sur vos parents, qui vous ont appris à parler. Alors que Pete était enthousiaste à l'idée d'assister à la remise de diplôme de sa fille, Sabrina lui a strictement demandé de ne pas y assister. Elle pensait que les gens se moqueraient de son apparence et qu'elle aurait honte. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.